Qu'est-ce que la maladie de Huntington? Notre corps est constitué d'une multitude de cellules en interaction les unes avec les autres, et dans ces cellules, on retrouve toujours au moins un noyau. Celui-ci renferme notre code génétique. Parfois, il se produit au sein de ce code génétique des modifications qui peuvent aboutir à des maladies. Ce sont les maladies génétiques. La maladie de Huntington est une maladie génétique. Un de nos gènes code pour une protéine appelée la huntingtine. Et quand ce gène est anormal, il produit une huntingtine qui sera inefficace et toxique, en particulier pour les cellules nerveuses du striatum, une zone du cerveau impliquée dans le mouvement. Et comment se présente la maladie? La maladie de Huntington se manifeste par trois ensembles de symptômes. Des symptômes physiques, avec des mouvements brusques et involontaires, des troubles de l'équilibre, des troubles de la parole et des troubles de la déglutition et de la coordination. Des symptômes cognitifs, avec des troubles de la mémoire, de l'attention et du jugement. Des symptômes psychologiques, avec dépression, anxiété, irritabilité, modification de la personnalité. C'est une maladie génétique dite à transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que si l'un de nos parents a cette maladie, on a alors un risque sur deux de l'avoir aussi, sachant que si l'on a l'anomalie génétique, on développera à coup sûr la maladie. C'est cependant une maladie rare. Dans le monde, 5 personnes sur 100 000 sont atteintes. Dans 50% des cas, elle se déclare entre 30 et 50 ans, et dans 10% des cas, avant 20 ans. Il s'agit de la forme juvénile de la maladie de Huntington. Et comment fait-on le diagnostic? Le diagnostic de la maladie de Huntington est d'abord clinique, par l'observation des symptômes de la part du neurologue. Il est ensuite génétique, quand un généticien met en évidence l'anomalie du gène codant pour la huntingtine. Et comment évolue la maladie? L'évolution après le début de la maladie varie selon les individus et leur mode de vie. Elle passe alors par plusieurs stades, plus ou moins rapidement. Au stade initial, la personne commence à avoir des mouvements involontaires des mains et des pieds seulement. Elle a un peu de mal à planifier ses actions quotidiennes du fait de petits troubles de la mémoire, mais garde une vie normale. À un stade plus évolué, les mouvements involontaires se généralisent et concernent tous les membres et la tête. Les troubles cognitifs sont sérieux, ne permettant plus à la personne de vivre comme avant. Les troubles psychologiques se font ressentir avec irritabilité et parfois des tendances suicidaires. Au stade terminal de la maladie, les mouvements involontaires laissent la place à une rigidité des membres. Le décès survient en moyenne 15 ans après le début de la maladie par arrêt respiratoire. Mais y a-t-il des traitements? La médecine ne sait aujourd'hui pas guérir la maladie de Huntington. Les seuls traitements proposés servent à atténuer les symptômes. La recherche s'intéresse particulièrement à prévenir la maladie avant qu'elle ne se déclare chez les personnes qui ont l'anomalie génétique. Merci. Created using Powtoon.